Dans la même idée, que pensez-vous de cette proposition qui revient à instaurer un nouveau service national pour renforcer le creuset républicain et les valeurs républicaines auprès de tous les citoyens français? Je comprends l'idée, mais pour moi, je vais vous dire, j'ai peur que ce soit déjà trop tard. Alors, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec les adolescents, j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse, j'ai beaucoup travaillé sur l'école. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses à la racine du mal et que le vrai sujet aujourd'hui, c'est les moyens donnés à l'école dès le plus jeune âge. Parce que le sujet, c'est l'influence de tout ce qu'on entend. Aujourd'hui, vous comprenez bien, on est dans une société qui est radicalement différente, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes satellites, avec la possibilité en réalité de vivre en France à l'heure des radicaux, à l'heure des terroristes. Donc la vérité, c'est qu'il va poser sur l'école une responsabilité inouïe. Il pèse aujourd'hui sur l'école une responsabilité inouïe. Et de ce point de vue, moi je propose, et ça c'est peut-être un peu révolutionnaire, mais allons-y, puisque tout est sur la table. Je propose qu'on fasse enfin ce qu'on n'a jamais réussi à faire. On avait un peu tenté ça, on n'a jamais réussi à le faire. Une vraie différenciation de carrière et de salaire pour les professeurs qui, pendant 5 ans, accepteraient d'aller dans des zones d'éducation prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous raconter la Seine-Saint-Denis, l'Académie de Créteil. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à recruter des professeurs diplômés pour aller enseigner dans les écoles, dans certaines, pas toutes, dans certaines écoles de Seine-Saint-Denis. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va à Pôle emploi recruter des jeunes pour être professeurs des écoles, pour être professeurs de certaines matières en Seine-Saint-Denis, des jeunes qui n'ont aucune formation pédagogique. Alors après, ça reste quand même marginal, il y a un vrai problème. Mais c'est là où c'est le plus difficile, mais c'est là où c'est le plus important. C'est ça le problème. On ne peut plus avoir, ça fait 20 ans qu'on le dénonce, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est les plus jeunes et les moins expérimentés qui sont les malgré nous de l'éducation nationale. Parce qu'en plus, s'ils y allaient par vocation, moi, il se trouve que j'ai dans mes proches des vrais héritiers de ces hussards noirs de la République qui, par vocation, enseignent dans des zones d'éducation prioritaire depuis 10 ans. Ils sont très heureux et sont très fiers du travail qu'ils y font. Et cela, c'est très bien. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on y va contraint et forcé, avec une seule envie, c'est de repartir. Comment voulez-vous qu'un jeune... Moi, je lisais un article du Parisien, donc je cite mes sources, un article du Parisien sur justement un jeune qui avait un BTS d'action commerciale, qui se retrouvait professeur des écoles en Seine-Saint-Denis. Et comment voulez-vous que ce jeune, qui n'a reçu aucune formation pédagogique, qui n'est pas préparé au choc qu'il va avoir, raconte la Shoah, la laïcité à des jeunes élèves? Et en plus, la formation continue des professeurs est nulle. Donc osons la vraie différenciation de carrière. Mettons les meilleurs dans les endroits les plus difficiles.